7 clés du leadership au féminin. Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mesdames, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de leadership au féminin. Qu'est-ce que le leadership et pourquoi au féminin? Trop souvent, nous avons associé le rôle de leader aux hommes, alors que les femmes peuvent elles aussi être de vrais leaders, non seulement dans leur domaine professionnel, mais bien évidemment dans leur vie. Si l'on regarde la définition du leader, c'est une personne, un individu qui est capable d'inspirer, de guider et d'amener les autres à se rallier à sa cause. Vous comprenez aisément qu'à travers notre intelligence féminine, il est essentiel d'être un leader. Non seulement pour réaliser tout ce qu'on aimerait réaliser, mais en plus, avoir à nos côtés nos proches, nos amis, notre famille, qui sont conjointement déterminés à aller dans le sens où nous aimerions aller. Mais au-delà de tout ça, vous l'aurez compris, cette femme leader s'applique à elle-même, en tout premier lieu, ce qu'elle voudrait que les autres fassent pour elle. C'est de cette manière qu'elle devient leader. Cela n'aurait aucun sens de commanditer aux autres de faire des choses pour nous si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de les faire dans notre propre vie. Et je dis toujours aux femmes que je coach que le meilleur moyen d'inspirer un homme, c'est de devenir cette femme inestimable, cette femme unique à ses yeux, cette femme qui lui donnera l'envie de se battre pour elle. Aussi, cette femme leader a compris que l'espoir n'est pas une stratégie. Et elle est bien déterminée à mettre les mains dans le cambouis de sa vie pour s'apporter le meilleur, quoi qu'il se passe. Et nous allons donc voir cette clé du leadership au féminin que vous pourrez vous approprier dans votre propre vie. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos. Partagez à des amis, des sœurs et des collègues qui vous diront très certainement merci. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Comme cela, vous serez sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage un peu de ma vie de femme, de love coach, de maman, d'entrepreneur, toujours pour vous inspirer, toujours pour vous impacter positivement et aussi pour communiquer avec vous d'une manière tout à fait différente. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Cette femme leader sait que l'espoir n'est pas une stratégie. Aussi, elle sait que le meilleur moyen d'arriver à atteindre ses espérances, c'est de mettre des actions probantes en place. La première clé du leadership que je vous partagerai, c'est une femme qui a un état d'esprit. Elle a un état d'esprit qui lui permet de voguer de difficulté en difficulté, d'épreuve en épreuve, pour atteindre ses objectifs. Elle n'est pas impatiente. Elle n'est pas dans le caprice. Elle sait qu'elle atteindra ses objectifs quoi qu'il se passe. En revanche, elle est consciente aussi que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Que elle, comme les autres femmes, ne sont pas épargnées quant aux difficultés qu'elle peut rencontrer. En revanche, son état d'esprit lui permet de lever les difficultés, lui permet de biaiser, lui permet de contourner les obstacles pour continuer à tracer sa route et obtenir ce qu'elle est venue chercher. La deuxième clé du leadership, c'est qu'elle est résiliente. Encore une fois, ce n'est pas une petite fille, ce n'est pas une femme qui se calque à la société du one click, de la société Kleenex, fast food, rapide, de la société Amazon qui pense que les belles choses arrivent comme par magie. Elle sait
que pour obtenir la réussite, il faut mettre les mains dans le cambouis de sa vie, mettre les bonnes actions en place, des actions stratégiques pertinentes qui lui apporteront la félicité dans sa vie. Qui fait penser à un adage que j'affectionne beaucoup et qui dit en fait que les personnes les plus fortes ne sont pas les personnes qui sont au firmament ou qui sont arrivées. Ce sont les personnes qui, malgré les obstacles, continuent à avancer. Et vous devez toujours vous en souvenir dans votre vie. De vous dire que, à l'endroit où vous êtes, si vous avez réussi à dépasser beaucoup de choses dans le passé, eh bien, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à obtenir la même chose en continuant vos efforts. La troisième clé du leadership au féminin, c'est que cette femme est dans l'amélioration d'elle-même. Elle ne cherche pas à être la meilleure. Elle ne cherche pas à écraser les autres. Elle ne cherche pas à se faire valoriser pour se faire valoriser. Elle n'est pas dans la comparaison. Elle est dans l'amélioration de son ancienne version. Et la seule chose qui la galvanise, la seule chose qui la motive, c'est de voir les petits pas qu'elle met en place au jour le jour pour accéder au meilleur. Quatrième clé du leadership, c'est qu'elle a du courage. Elle ne flanchit pas face à l'adversité. Elle ne faiblit pas face aux difficultés. Elle les affronte. Et ça pousse au respect, ça pousse à l'admiration et ça fait que c'est un leader. Le courage, ce n'est pas, comme je dis à mes étudiantes, le fait de faire le ménage dans sa maison. Le courage, c'est de savoir se positionner. Le courage, c'est de savoir dire non. Le courage, c'est de continuer malgré le fait de ne pas voir la félicité arriver. Ça, c'est du courage. La cinquième clé, comme je vous le disais un peu au début, c'est qu'elle n'est pas dans l'espoir. Pourvu que ma vie change, pourvu que les beaux cadeaux arrivent, pourvu que l'homme de ma vie arrive. Non, elle met des actions en place. Elle est stratégique. Chaque chose dans la vie peut s'obtenir. L'argent, le succès, l'amour, tous les sujets qui sont importants à nos yeux. En revanche, cela demande de la stratégie, cela demande de la conscientisation et ça demande de bonnes méthodes pour arriver à l'objectif que l'on s'est fixé. Sixième point, eh bien, même s'il y a quelque chose qui lui fait défaut, elle va apprendre. Peu importe l'endroit où elle est. Et elle ne se dit pas qu'elle est arrivée. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ont tout compris alors qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles désirent. Si je n'ai pas ce que je veux, c'est que le bas blesse quelque part. Ce n'est pas une question de malchance, ce n'est pas une question de mauvaise disposition, c'est que je n'ai pas mis les bonnes actions en place, c'est que je n'ai pas les bonnes compréhensions, c'est que je dois faire encore des efforts pour y arriver. Donc, apprendre, devenir une femme intelligente vous permettra toujours de tirer votre épingle du jeu avec les hommes et dans votre vie de femme. Septième point, elle ne se disperse pas, elle ne perd pas son temps, elle ne donne pas d'importance aux petites choses, elle est focus sur ses objectifs. Réussir demande de l'engagement, du dévouement, de la constance, de l'énergie. Et si vous voulez obtenir de belles choses, vous devez mettre des actions en place, vous devez mettre de l'énergie, vous devez créer un espace nécessaire pour laisser grandir la dite chose qui vous appelle, la dite chose que vous voudriez voir émerger dans votre vie. Donc, si tous mes conseils vous parlent, que ce soit au niveau de votre bien-être en règle générale, de votre réussite en amour, d'obtenir ces belles choses qui font qu'une femme est profondément accomplie, remplie et heureuse, candidatez à un diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter des clés concrètes de réussite qui vous permettront à vous de devenir cette femme heureuse en amour, heureuse dans sa vie de femme et qui, bien évidemment, pourra elle aussi être le leader d'une autre femme. Ne plus être une passade dans la vie d'un homme est l'enjeu de beaucoup de femmes. Combien de femmes vivent des désillusions en amour, ne font que passer dans la vie des hommes et n'arrivent jamais à construire une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Je veux que vous compreniez que tout ceci n'est pas une fatalité. Aussi, j'ai organisé une masterclass offerte et inédite afin de vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et ainsi de créer votre histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Pour vous inscrire, rien de plus simple, cliquez sur le lien juste en dessous ou au-dessus
et venez me retrouver à cette formidable opportunité.